Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu as vu le croissant, hein, mon petit cœur? Tu as vu le croissant, là? Tu dis, oh, il y a un beau croissant pour moi. Ouais, mais je ne l'ai pas fait chauffer, celui-là. Non? Ben oui, parce que des fois, on fait un croissant chaud, puis des fois, on fait un croissant tout simplement parce que ça fait moins de miettes et tu en manges plus. Oui, Jackson. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Ah oh, oui, ça c'est un bisou. Non, 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 ta. C'est un bisou, ça. Un beau bisou. Et qu'est-ce qu'on dit quand on veut manger quelque chose avec papa? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? T'es pas réveillé, toi, hein? Ah, c'est encore un bisou, mon bébé. On dit allô. Non, on dit allô. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on dit, Jackson? Non, t'arrives pas aujourd'hui. C'est pas grave. Regarde, papa, il a du mal à parler, tu vois. Tiens, mon bébé, c'est pas grave. Allez, mange. Salut, toi. Je me suis réveillé ce matin avec une extinction de voix. Ouais, reste là, c'est vraiment important. Si tu as un perroquet, là, on va parler d'un sujet très très important, le choix des jouets. Hein. Donc tu restes là, tu te calmes, on va en parler. Et donc je me lève avec une extinction de voix, et puis à la radio, quand tu as une extinction de voix, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu prends de l'huile, du citron, une bonne cuillère, et puis on essaie d'aller travailler, tu vois. Alors donc voilà, ce matin il a fallu le faire. Mais il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi quand tu dors tout nu, avec les fesses à l'air, avec la clim, pourquoi tu as mal à la gorge? C'est quoi la relation entre les fesses en l'air et le mal de gorge, tu vois? Non, non, mais j'ai pas compris ça, moi. Ouais, tiens, il travaille encore à côté. Non, non, mais c'est vrai. Après, tu vois, tu comprends mieux certaines expressions françaises, tu vois? Comme avoir la tête dans le cul le matin. Ah oui, mais c'est sûr, si tu dors les fesses à l'air et tu as la tête dans le cul, tu vas avoir mal à la gorge. Et voilà, j'ai trouvé mon explication. Tu vois, tout est logique, tout s'explique. Alors bonjour, aujourd'hui, effectivement, ça sera vraiment un café spécial pour les perroquets, pour les gens qui ont des perroquets comme toi. Parce que j'ai lu que, voilà, on a un petit kiwi qui aurait pu mourir à cause d'une tente. Oui, ça y est, les petites tentes qu'on met dans les cages, là. Ouais. Alors, du coup, j'ai voulu faire un spécial jouet dangereux aujourd'hui. Les jouets, c'est dangereux. D'ailleurs, tonton Steak m'avait demandé, pour Jack, son éclectus, de faire un tuto spécial jouet. Alors, écoutez, on va faire un café que je vais mettre dans les tutos qu'on aime, histoire d'avoir ce spécial. Alors, d'abord, il faut savoir une chose. Je parle à tous ceux qui ont un perroquet. Un seul, ok, ou deux perroquets, mais dans chacun une cage différente. Je parle pas aux gens qui ont des volières avec plein de perruches, tout ça là, parce que normalement dans les grandes volières on n'a pas besoin de jouer, ok. Les individus s'amusent entre eux, etc. Mais pour ceux qui ont un seul perroquet, je vous rappelle quand même que Jackson, si tu fais tomber ton croissant par terre, c'est Suki qui va le manger. Oh là 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 là, tiens, allez, mange. Non, ça y est, t'as fini déjà? Oh, viens mon bébé, monte. Donc, jouets dangereux. Les tentes, on va commencer par ça. Alors, les petites tentes là, oh, c'est tellement beau, elles sont de toutes les couleurs, etc., etc. Alors, il y a eu un accident, c'est parce que les tentes là, elles sont faites avec des fils. Hein. Jackson. Ah ben ça, c'est gentil. C'est gentil, le petit caca du matin là. Tu dois demander, mon bébé. T'as pas demandé à papa pour faire caca.
Le caca se fait dans la salle de bain. Donc la tente, c'est joli, c'est magnifique, il y a des couleurs, mais il y a des fils. Il y a des fils pour les suspendre, il y a des fils tout autour, c'est de la laine, c'est bien molletonné, etc. Alors, premier danger, c'est le fait, effectivement, comme ça s'est passé avec le petit kiwi, l'oiseau, hein, quand il s'ennuie la journée, qu'est-ce qu'il fait? Il tire et il essaie de démonter le truc, il essaie d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, il va le découdre et il peut se retrouver à se pendre avec le fil. Hein, et puis c'est du solide, ils essaient de faire ça solide, donc c'est du fil pour un calopsite, un inséparable, une perruche, et ben, waouh! Vous revenez, puis votre oiseau, il est mort. Il est suspendu à sa tente. Mais la tente, c'est pas juste dangereux pour ça. La tente, c'est dangereux parce que ça crée chez l'oiseau un sentiment territorial et de protection parce que eux, tout de suite, ils vont prendre ça comme un nid, comme étant un endroit pour couver, un endroit pour mettre les œufs. D'accord? Dans la nature, hein, l'oiseau, il va aller chercher le tronc d'arbre, il va aller chercher l'endroit où il va pouvoir protéger ses œufs, les garder les mieux au chaud, etc. Et l'idée de la tente, surtout si vous avez une femelle, c'est la meilleure façon de faire naître en elle cet instinct maternel, cet instinct protecteur. Et du coup, déjà dans la cage, on ne doit pas mettre la main, hein, parce que c'est leur territoire, mais l'oiseau va créer un territoire dans le territoire. Okay? Et là, vous allez risquer d'avoir un oiseau de plus en plus agressif, vous allez développer l'envie de faire des œufs, et des femelles, même toutes seules, risquent de se mettre à pendre, et on sait très bien que la pente, c'est beaucoup de calcium, hein, beaucoup de calcium que l'oiseau va malheureusement utiliser pour faire ses œufs, et c'est beaucoup de fatigue derrière, c'est une calcémie, etc. Donc, je suis contre les tentes. C'est une... pas tati, hein, non, on les aime les tatis, je parle des tentes, hein. Ces petites choses-là, je vais essayer de vous trouver des images, peut-être que je vous en ai mis une là. Donc les tentes, on fait très très attention. Un autre gros danger, et puis ça on en entend parler tous les jours, hein, si on est en animalerie ou si on est sur des sites de perroquets et de jouets, ce sont les cloches. Les cloches, là, vous avez énormément de dangers avec les cloches. Vous pouvez, déjà, il y a des petits éléments dans les clochettes, là, à l'intérieur, la clochette, la façon dont c'est fixé pour bouger. Selon si c'est vraiment de en général, en plus, c'est vraiment léger, vous voyez que c'est pas du costaud. Pour une conure, là, une cloche, là, elle te la tord en moins d'une. Alors imaginez un quaker, hein, ce qu'on appelle en France les conures souris. Imaginez un Amazon, imaginez un gros comme celui-ci. Oui, je sais, mon t-shirt est super beau. Ouais, je sais. Ça, ouais, je sais, si tu m'écris, ça t'énerve de voir tous mes beaux t-shirts. Ouais. Ben ouais, qu'est-ce que je te dis? Là, on a un Hyacinthe énorme, t'imagines, une clochette là. Et donc, c'est clair que vous allez prendre un risque avec les clochettes, risque que l'oiseau avale des petits éléments, hein, des petits éléments de la clochette, et là, ça peut aller dans son jabot, lui blesser, même ça peut aller jusqu'à l'estomac, ça peut être très très dangereux, hein. On a eu l'exemple, je cite cet exemple à chaque fois, c'est le Jardine, un perroquet de Jardine de Magali Garnier qui a été hospitalisé, et on a retrouvé ça dans son estomac, et on était en train de partir sur une infection, d'accord? Donc, on évite les cloches, là, on oublie ça. Il y a même des perroquets, parce qu'ils veulent essayer de démonter, hein, vous savez, le grelan, là, il est fait d'une façon avec il y a une fente à l'intérieur pour pouvoir l'accrocher, enfin. Et là, qu'est-ce que fait l'oiseau? Il va essayer d'aller dedans, tu vois, il va essayer de chercher. Et on a vu des oiseaux avec le bec pris à l'intérieur du grelan, le bec qui est coincé, ne plus pouvoir rien faire de son bec, quoi. Jusqu'à temps que le maître arrive. D'accord? On a aussi les chênes, hein. Tous les gros jouets, hein, surtout pour les perroquets un peu plus gros comme les grilles d'Afrique, les cacatoès, etc. On a des jouets qui sont attachés, hein, avec une chaîne. Mais souvent le jouet, là, il peut arriver que ce soit des jouets qui fassent 3-4 kilos des fois, hein, avec du bois, des cordes, des choses, des trucs pour faire, waouh, c'est lourd. Donc on a une chaîne qui est super tendue. Okay. Mais ce qui arrive, c'est que le perroquet aime ça jouer avec sa chaîne, avec sa tête. Hein. Il tourne autour, il met la chaîne dans son bec, hein, hein. Puis, des fois, il reste, il s'endort.
Mais selon comment le perroquet va tourner autour de la chaîne pour essayer d'attraper la chaîne avec son bec, eh bien ça peut arriver que la chaîne lui passe autour du cou. Et avec le poids du jouet là, le perroquet est mal pris, il se débat, et c'est fini. Donc, on va faire attention encore une fois. Je ne dis pas d'enlever tous les jouets, hein, mais on va faire attention au choix des jouets et on va essayer de mettre l'oiseau avec des jouets lorsqu'on est là, sous surveillance, hein, pour essayer de... Alors, les gens, voilà, ils disent « Ah, mais moi, j'ai voulu acheter des jouets dans sa cage parce que je ne veux pas qu'il s'ennuie quand il est tout seul. » Mais quand votre oiseau est tout seul, il ne s'ennuie pas dans sa cage. Votre oiseau, il répète ses mots, il dort. Hein, sachez que votre oiseau a vraiment besoin de ses minimum, ses 12 heures de sommeil dans la nuit. Et il doit dormir à peu près un quart d'heure par heure. Toutes les heures, là, il y a un quart d'heure où il s'endort. Et Jackson, régulièrement, elle s'endort sur mon épaule. Donc, l'oiseau a besoin de se reposer. Et vous, vous êtes le jouet. Vous êtes avec lui quand on joue. Donc, pensez à mettre plein de jouets. Moi, je vois les gens qui viennent acheter un oiseau, là, ils pensent que ça fait bien, hein, de me dire, mais maintenant, je voudrais lui acheter plein de jouets. Tu comprends, moi, mon oiseau, je vais le gâter et tout. Réfléchis. Hein. Pour qu'il aime sa cage, hein, l'oiseau va aimer sa cage, parce que c'est un endroit où il dort, il mange, il boit, etc. Donc, il va être instinctivement attiré par sa cage. Mais c'est toi l'objet. C'est toi le copain, le partenaire. Hein. Encore une fois, je sais qu'il y a des extrémistes qui vont dire « Mais comment il parle de l'oiseau ?» On m'a même parlé d'anthropophagisme, hein, de l'oiseau. Hein, que je parlais d'un oiseau comme si c'était un humain, tu vois. Alors que, au contraire, j'essaie de toujours faire en sorte que l'oiseau reste le plus proche de son instinct naturel, tu vois. Mais on me dit ça, tu vois. On me dit c'est n'importe quoi de parler des oiseaux comme ça, de les traiter comme ça. Il veut en faire un humain. Non, je veux vous aider à faire en sorte d'avoir une meilleure relation avec votre oiseau pour que ce soit une relation qui dure et que votre oiseau soit heureux avec vous. C'est différent. Donc voilà, trop de jouets dans la cage, je leur dis, mais si tu donnes trop de jouets dans la cage, alors on veut une grande cage, parce qu'on a lu sur Internet qu'il faut que la cage elle soit immense. Ça, vous le savez, c'est une connerie, hein, la cage, si elle est trop grande, ben, l'oiseau, il a tout ça à gérer, c'est un grand espace. Hein, je rappelle que la cage doit être juste l'endroit où il dort, manger et boire, et faire ses besoins. Pour le reste du temps, la cage doit être ouverte le plus possible. Je n'ai pas dit toute la journée. Le plus possible. Okay, quand vous êtes là. Et quand vous n'êtes pas là, vous fermez la cage. Donc, il ne faut pas que votre oiseau... Mais voilà, on veut lui en mettre plein dans la cage. Et du coup, ben, pourquoi il aurait envie de sortir et aller avec vous s'il a autant de choses à regarder. Mais il faut faire attention, parce que ces jouets donc, sont dangereux. On a les mousquetons. Hein, les mousquetons qui sont en haut de la chaîne, tu as un petit mousqueton souvent sécuritaire là, puis toi tu penses que c'est waouh, mais à force de jouer d'aller sur son jouet, de le bouger, et bien veut pas, le mousqueton là, régulièrement il se défait, hein, il se dévisse, donc n'oublie pas, régulièrement, hein, hop, tu vas au-dessus de la cage, tu vas réattacher. Pourquoi? Parce que un jouet qui fait 5-6 kilos, il peut arriver que le perroquet il est en train de jouer sous le jouet, tu vois. Il est accroché sous le jouet, en train de jouer avec une corde, avec une petite rondelle de bois, avec quelque chose. Okay. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça se balance et tout ça. Et pour une raison X ou Y, hein, le mousqueton, il est complètement défait, hein, et le jouet tombe. Ben là, l'oiseau, par rapport à la distance entre la hauteur et le bas de sa cage, il est possible qu'il n'ait pas le temps de s'en aller, de se sauver. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait un oiseau qui se fait écraser par 4 kilos. Alors là, on peut avoir un petit démontage de la hanche, on peut avoir même jusqu'à la mort. Hein. Donc voilà, on regarde, on vérifie toujours les mousquetons. On va essayer d'éviter les jouets avec des fils trop lents. Hein, parce que ces jouets-là sont dangereux. L'oiseau, déjà, va faire ses fientes qui vont aller dans ses cordes, et elles vont se coller entre elles, et puis ça va rester dans le jouet, et l'oiseau risque de les manger. D'accord? De manger ses fientes. Un oiseau qui mange ses fientes, c'est pas bon. Okay? Pourquoi? Parce que dans les fientes, il y a des bactéries qui se développent, des champignons, etc. Et si l'oiseau s'habitue à manger ça, c'est pas bon. Et surtout, les fils trop lents, l'oiseau va vouloir encore une fois jouer avec, tirer, et risque de se suspendre et de se retrouver pendu lorsque vous allez revenir. Donc ce genre de jouets, on peut les avoir sur la table, le taquiner quand on est là, quand on joue avec lui,
mais on va éviter de laisser ce genre de jouet dans une cage lorsqu'il est tout seul. Les boîtes. Ah, alors ça, les boîtes, on aime ça, les boîtes. Ah oui, parce qu'on a vu le foraging. C'est ça, le foraging, ouais, c'est ça. J'ai toujours un problème avec ce mot-là. Foraging ou foraging, c'est le foraging. On vient jouer dans un truc, dans une boîte un peu plus compliquée, et puis l'oiseau va rentrer dedans, va sortir. On fait ça aussi dans les meubles, hein, dans la maison, on cache quelque chose dans un truc. Et là, on est en train de développer l'idée de donner envie à l'oiseau de pouvoir aller fouiner dans des petites choses. Mais il peut arriver que l'oiseau, il se retrouve bloqué dans une boîte trop petite, ou coincé entre deux assiettes dans le... Voilà, ça peut arriver. Hein. Donc, les jeux de boîte, les jeux de cache-cache, vraiment, vous ne le faites que quand vous êtes là et vous ne laissez pas une boîte ou quoi que ce soit dans la cage quand vous n'êtes pas là en disant « il va jouer à ça ». Non. Parce qu'encore une fois, votre oiseau, s'il est pris à l'intérieur, il peut, à un moment donné, paniquer. Hein. Donc, il ne va pas mourir de faim. Un oiseau, il peut tenir toute une journée sans manger, sans boire. Ok ? Oui, il est capable. Mais il peut mourir de stress. Il va avoir une crise cardiaque parce qu'il a peur, il est enfermé dans une boîte toute noire, il n'arrive plus à s'en sortir. Donc, voilà, on va faire très très attention. Tous ces jouets-là, toutes ces choses-là, c'est avec vous. Hein. Vous êtes le partenaire de jeu. Pour le reste, l'oiseau, il a besoin de se reposer. Hein. Regardez Jackson, là. Ben oui, j'ai raison Jackson, tu as besoin de te reposer. Pourtant là, on a fait déjà une grande nuit, tu as fait tes 12 heures. Hein, puisque là, j'enregistre à 8h30, hein, je suis un peu en retard. Mais toi, tu as fait tes 12 heures, mais regardez, ça n'empêche pas qu'elle a envie de dormir. Elle a fait son caca du matin, elle a mangé son croissant, hop, elle a besoin de son petit sommeil. Hein, puis voilà, avec la voix de papa, elle s'endort. Oh oui, je sais, mon bébé. Tu arrives à dormir avec la voix de papa. Hein? Oh, je t'aime. Je t'aime. Donc, on fait attention aux boîtes. Et après, il y a le poids des jouets. Hein? Faites attention au poids des jouets que vous allez mettre dans la cage. Suspendu, pas suspendu, un jouet qui tombe comme ça peut être très dangereux pour votre oiseau. Donc toujours y aller quand même avec... alors, ce qui est bien, c'est d'avoir un parc de jeux en dehors de la cage, avec des cordes suspendues, avec des choses où on va pouvoir voir ces oiseaux évoluer et s'amuser, mais on est là pour les regarder, on ne les laisse jamais seuls avec ça. Ok, si jamais l'accident se présente, on est là pour réagir, pour essayer de faire ce qu'il faut pour sauver notre oiseau. Il y a d'autres choses aussi auxquelles on ne pense pas, c'est les peintures. Peintures sur les jouets. Hein. Vous avez beaucoup de jouets en bois qui sont peints de toutes les couleurs. Hein. Alors, c'est pour réveiller les oiseaux. Hein. Mais faites attention, soyez sûr de l'origine des peintures. Hein. Des fois, ce sont dans les magasins qui achètent en vrac. Hein, des morceaux de bois avec des cordes et qui vont eux-mêmes fabriquer les jouets. Hein, et donc, ils ont un petit atelier à l'arrière du magasin. Et là, ils vont y aller avec des bombes pas chères, hein, des bombes. Et il y a des imbéciles, hein, parce que ça existe, hein, des imbéciles, qui ne vont pas penser à prendre une peinture alimentaire alors que l'oiseau, le perroquet, va passer son temps à gruger, à rogner, à ranger ses jouets. À grogner, c'est parce que j'entends mon chien. À ranger son jouet, et si c'est pas une peinture alimentaire, c'est sûr qu'il va en absorber et c'est sûr que ça va être toxique pour lui. D'accord? Donc, lorsque vous achetez un jouet, au niveau de la peinture, demandez bien est-ce que c'est une peinture alimentaire? Est-ce que vous avez utilisé une peinture alimentaire? D'accord? Ça, c'est très très important. La rouille, selon la qualité des jouets, il faut prendre des jouets inoxydables, hein, des jouets faits de façon à ce que ça ne rouille pas, tout comme le choix de votre cage. Faites attention, il y a des belles cages, hein, magnifiques, mais qui ne sont pas faites dans un bon matériau ou qui n'ont pas une peinture anti-rouille dessus qui protège hein, justement l'oiseau de se retrouver avec une cage rouillée. Hein, donc il faut encore une fois une peinture alimentaire, etc. etc. Hein, faut que ça respecte tout ça. Mais la rouille, c'est dangereux pour votre oiseau. Il y a des risques d'ingurgiter de la rouille et c'est nocif. Ça peut comment on appelle ça, apporter des problèmes à votre oiseau. Et puis il peut se blesser avec une cage comme ça et choper le tétanos ou une maladie qui ressemble au tétanos en tout cas. Donc faites attention à ça. Hein? La rouille. Est-ce que j'ai parlé de tout? Non, voilà, je voulais finir avec le miroir. Hein? On parle encore une fois d'un oiseau qui est tout seul, d'accord?
Un oiseau qui est tout seul, on ne met jamais, jamais, jamais de miroir. Jamais. Hein. Et la clochette, hein, on peut revenir à la clochette du début, souvent ça pose aussi le problème parce que l'oiseau va se regarder dedans et puis il va se voir avec une forme bizarre. Oh, c'est qui ça? Et ben, le miroir, c'est pareil, c'est un reflet et l'oiseau risque de tomber complètement sous le charme de son reflet. Oui. Et du coup, ça va développer chez l'oiseau une envie de se reproduire avec ce reflet et une attirance qui va augmenter. Il va devenir agressif. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il va regarder derrière le miroir, il n'y a personne, il revient. Il voit qu'il peut rien faire avec cet oiseau-là. Hein? À chaque fois, oui, ok. Alors, mais pourtant, ce qu'il trouve incroyable, c'est que cet oiseau-là, à chaque fois qu'il pose son bec contre son bec, il est là. Ah, puis il est là. Et du coup, l'oiseau va passer sa journée devant son miroir. Vous allez voir, il y aura plein de petites déjections sur le miroir parce qu'il va vouloir nourrir l'oiseau qui est dans le miroir. Il va vouloir vraiment avoir une relation avec cet oiseau-là. Et vous allez avoir un oiseau qui va devenir complètement fou. Et surtout, un oiseau qui ne voudra plus de vous. Ben oui. Donc, le miroir, même pas un fait, non. Vous voyez, Jackson, elle est de temps en temps devant un miroir. Hein. C'est le miroir de la salle de bain. Mais c'est un miroir, voilà. De temps en temps, viens, on va aller voir ta copine. C'est comme si qu'elle avait un autre perroquet dans la maison, pourquoi pas. Okay, mais c'est vraiment de temps en temps. Okay, et là, regarde, hein, on va aller voir ta copine. Donc, pour finir, avec ce spécial, hein, c'est presque un tuto, hein, ce petit café. Pour finir avec ça, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de vous dire que tous ces jouets, toutes ces choses qu'on vous vend dans les magasins, tout ça, là, c'est du marketing pur. Tout simplement parce qu'on veut jouer sur votre corde sensible. Hein, c'est marrant d'utiliser ce mot-là. Corde sensible, hein, les cordes. Attention aux cordes. Hein, les oiseaux peuvent se pendre avec ça. On fait attention à tout, en fait. Et donc, c'est du marketing pur. Parce que votre corde sensible, c'est quoi? Oh, je l'aime, mon bébé. Oh, c'est mon petit bébé. Oh, je t'aime, mon beau. Bon, alors... On part, hein, les gens de marketing ne sont pas des propriétaires de perroquets, ne sont pas des gens qui ont grandi avec des perroquets, ne sont pas des gens qui ont été dans des endroits où il y a des perroquets. Okay. Eux, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vendre, pour faire du pognon. Donc, on vous en met plein la gueule, alors que votre oiseau, il va s'éclater avec un rouleau de papier cul, tu vois. Ouais, il va s'amuser avec ça. Vous êtes toujours là pour surveiller, hein, pour pas qu'il rentre la tête là-dedans, et puis qu'il se coince, puis qu'il s'affole. Mais rien peut l'amuser. Et c'est pas parce qu'un oiseau va avoir plein de jouets qu'il va être plus éveillé. Ça, c'est de la grosse connerie. C'est dans notre tête, ça. C'est parce qu'on considère notre oiseau comme un enfant. Vous comprenez? Et il ne faut pas considérer votre oiseau comme un enfant. Votre oiseau, c'est un oiseau. Dans sa tête à lui, il fait votre taille. Dans sa tête à lui, ben, à 2 ans et demi, 3 ans, là, ben, il est adolescent puis adulte très rapidement. Arrêtez de lui appeler mon bébé. Hein, il y a des gens qui ont des relations comme ça avec des cacatoès, parce que le cacatoès, il est très justement très bébé, très on a envie de lui faire des câlins, il en demande des câlins. Et du coup, il est tellement bien. Ouais, mais vous êtes en train de créer un lien qui n'est pas normal avec votre perroquet. Et à un moment donné, il va prendre votre nez pour un bec. Hein, ça arrive avec les roses albins, et je parlais avec une abonnée hier à qui c'est arrivé, et il va vous attaquer le nez, hein, pas parce qu'il veut vous faire du mal, mais parce qu'entre eux, là, c'est je m'accroche au bec de la femelle pour pouvoir me reproduire, ben, il va faire pareil avec votre nez. Ok? Donc, arrêtez d'avoir une attitude, de vouloir absolument acheter des jouets pour votre perroquet en masse. Quelque chose pour qu'il puisse, oui, mais quand vous voulez l'éveiller, c'est avec vous. Justement, ça serait une façon de lui montrer tout le bon côté, d'être avec vous, de passer du temps avec vous. Et au moins, vous allez pouvoir suivre l'évolution de son éveil. Parce que dans la cage, là, une fois que vous partez, l'oiseau, en général, là, dort, mange, boit, caca, dormir, boire, manger. Il fait ce qu'il a dans la nature. Dans la nature, il n'y a pas des jouets accrochés aux arbres, il n'y a pas de jouets bleu, vert, jaune, non. C'est manger, boire, surveiller. Hein, ou être sûr qu'il y en a un qui surveille pendant que je dors. Okay, donc, on arrête d'humaniser l'oiseau. Comme ça, on va éviter de lui apporter des choses qui sont dangereuses et qui n'étaient pas prévues à l'origine, dans son côté naturel.
Voilà. Ouais, ben, non, parce qu'il y a des gens qui disent que je parle jamais de perroquet dans mes cafés. C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que déjà, toi, tu es là. Puis pour ceux qui ne savent pas, mais toi, tu es un perroquet. Hein, donc déjà, rien que ta présence, c'est quand même quelque chose pour les perroquets. Ouais. Et puis, régulièrement, je fais des analogies sur les perroquets avec tout ce que je dis sur les enfants, sur l'éducation, sur des choses comme ça. Donc, ce n'est pas vrai. Mais aujourd'hui, je voulais faire un spécial à cause de ce que j'ai vu sur Facebook. Voilà. Donc, vous voyez, regardez, ouais, ma voix, ça va un petit peu mieux. Vous écoutez Radio Multitaskman, bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve donc demain pour un autre petit café. J'aurai le plaisir de remercier toutes les personnes qui m'ont fait un don cette semaine. Ça fait partie du petit café du jeudi. Donc merci beaucoup d'être aussi fidèle à Multitaskman. Je vous retrouve donc demain avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À ciao.